Regarde le dispositif tactique du Real. Enlève Vinicius, mets Kylian. Tu penses qu'il y aura autant de ratés? Tu penses que le Real ne gagne pas leur match 4-0, franchement, en toute honnêteté? Vinicius, aujourd'hui, regardez-moi, qu'est-ce qu'il a foutu dans le match? Je vais parler, on va me dire, non, Stan, vous êtes médiocre, hein? Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Zidane l'emporte 3-1 aujourd'hui face au Celta Vigo et le Real continue de mettre la pression sur l'Atlético Madrid. Franchement, on va être très sérieux. Ce Real-là n'abdique pas. Ce Real-là ne veut pas abandonner. Karim Benzema l'a dit, ce qu'il cherche en réalité, c'est le titre et la Liga. Et j'ai l'impression que pour le moment, ils sont bien partis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, le match face au Celta Vigo, vous-même, vous savez que ce n'est pas simple. Vous savez que ce n'est pas simple. Quiconque regarde la Liga ici sait très bien que le Celta Vigo, avec Iago Aspas, ils sont chiants. D'autant plus que quand Iago Aspas est en forme, ils sont doublement plus chiants. Demandez aux Catalans l'année passée qui leur a claqué un coup franc à la 90e minute pour gâter, je dis bien, leurs espoirs de titre. C'était qui? C'était bien Iago Aspas. Aujourd'hui, le Real, ils arrivent 3 jours après un match face à l'Atalanta en Ligue des Champions, je vous le rappelle. Un match décisif, un match de qualification pour les quarts de finale. 3 jours plus tard, ils arrivent face au Celta Vigo et ils tapent le Celta 3-1. Respect au Real. Franchement, à un moment donné, il faut être honnête, je dis bien, le Real, c'est une équipe de caractère, menée par un coach de caractère, et ça se voit sur le terrain, et ça passe à travers aussi certains vétérans. Encore une fois, top performance de la part de Luka Modric. 150 ans. Franchement, je ne sais même plus il a quel âge. Franchement, on va être très sérieux. Je dis bien, Luka Modric est plus âgé que Capitaine America. Luka Modric, si tu regardes bien les photos en noir et blanc, il est là-bas lors de la Deuxième Guerre mondiale. Luka Modric, c'est un bandit. Luka Modric a plus de 33 ans, 34 ans. Je ne sais même pas il a quel âge. Je suis fatigué. Luka Modric, cette semaine, il me fait 90 minutes face à l'Atalanta, face à des jeunes, je dis bien, italiens qui sont déterminés, qui sont très bons. Il fait une top performance là-bas. Il est élu, si je ne me trompe pas, homme du match. Il est même élu, si je ne me trompe pas, homme de la semaine en Ligue des Champions. 3 jours plus tard, il arrive face au Celta Vigo, il fait la même chose. Encore une fois, top performance de la part de Luka Modric. Et que dire, s'il vous plaît, de Toni Kroos à côté? Parce que Toni Kroos, voilà un gars, on sait très bien qu'il est anormalement talentueux. Le problème de Toni Kroos, c'est peut-être son arrogance. Mais derrière, tu ne peux pas lui en vouloir parce que Toni Kroos, il est arrogant, mais il est arrogant comme un Allemand. Et derrière, à chaque fois qu'il est arrogant, ça ne l'empêche pas sur le terrain de fermer des bouches. Toni Kroos, sincèrement, en ce moment, c'est un top player. Depuis le début de la saison, mais depuis des années et des années, sincèrement, c'est juste que Toni Kroos, tu as l'impression de temps en temps qu'il manque de motivation. Tu as l'impression de temps en temps que Toni Kroos a déjà tout gagné, qu'il a déjà tout gagné. Et quand tu as tout gagné dans la vie, des fois, tu n'as plus envie d'aller chercher certaines choses. Toni Kroos, la Liga ne doit pas l'exciter, franchement, il l'a déjà gagné. La Ligue des Champions, pareil. Cependant, ce qui l'excite en tant que tel, c'est mettre des fessées à ses adversaires au milieu de terrain. Et aujourd'hui, sincèrement, j'ai vu un Toni Kroos accélérer. J'ai vu un Toni Kroos prendre de vitesse, je dis bien, des joueurs du Celta Vigo. Alors que le gars, il y a 3 jours face à l'Atalanta, il joue 90 minutes en Ligue des Champions. Donc sincèrement, aujourd'hui, le Real a gagné 3-1. 3-1 face au Celta Vigo. Respect à cette équipe-là. Parce que le Real, sincèrement, je les regarde aller et j'ai envie de dire une chose. Même quand ils ne jouent pas bien, ils ont du caractère. Et le caractère, la force et la détermination, ça peut t'amener loin. Top performance de leur part. 2 passes décisives de Toni Kroos qui a été énorme aujourd'hui au pressing. Surtout au pressing offensif. À côté de qui? À côté de Karim Benzema. Toni Kroos a joué très haut sur le terrain. Il était un des premiers à faire le double pressing de deuxième rideau derrière Benzema. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a un gars qui est sur le terrain. Il est là, je dis bien, à ne rien faire à part être là à boire des pina coladas. Je parle de qui? De Vinicius. Mais Vinicius, sincèrement, s'il veut être top modèle comme Hector Bellerin, il n'a qu'à nous le dire. Vinicius passe son temps à sourire sur un terrain de foot et à demander pardon. Vinicius, tu n'es pas là pour demander pardon. Sincèrement, on en a marre des pardons de Vinicius. Vous regardez les matchs de Vinicius. Chaque semaine, je viens, je parle de Vinicius. Chaque semaine, je viens, on m'attaque par rapport à Vinicius. Mais je suis désolé aujourd'hui, quand tu vois le pressing de Toni Kroos, quand tu vois la manière à laquelle Toni Kroos est là pour supporter Karim Benzema sur ses 2 buts, je suis désolé, celui qui devait être là, c'est Vinicius. Aujourd'hui, Vinicius, encore une fois, il ne sait pas gérer. Le boy ne se gère pas jusqu'au point où il est surpris par le ballon. Débordement de Karim Benzema, superbe centre au 2e poteau, mais une tête. Le boy, il est là, il est comme ça. Le ballon lui frappe dessus.
Après, il regarde Benzema, il demande pardon, il fait des mea culpa, il s'excuse. Mais franchement, on s'en fout, on n'en a rien à faire des excuses de Vinicius. À un moment donné, je suis désolé, on parle du Real. Chaque semaine, je le dis et je le répète. Ok, d'accord, la comparaison avec Ismaël Sarr était peut-être abusée. Mais à un moment donné, sincèrement, Vinicius n'est pas sur un terrain de foot que pour courir. Vinicius, aujourd'hui, quel est encore une fois son apport offensif sur le dans le match? Vasquez est latéral droit et j'ai plus vu Vasquez décisif que Vinicius dans le match. Il y a un problème, sincèrement. Ferland Mendy est latéral gauche. J'ai plus vu Ferland Mendy décisif malgré le fait que le boy, chaque fois qu'il rentre, il envoie des ballons en l'air que Vinicius. Donc franchement, je suis désolé aujourd'hui. À quoi me sert Vinicius? Benzema fait des top performances en ce moment. En ce moment, il est au top de sa forme, Karim Benzema. En Ligue des Champions, il enchaîne les buts. En championnat, il enchaîne les buts. Qui peut arrêter Karim Benzema? On est là en train de parler de Karim Benzema en équipe de France. Mais parce que la comparaison, dans ma tête, sincèrement, elle fait du sens. Vous-même, vous savez très bien que Karim Benzema, aujourd'hui, tu le mets en équipe de France avec Mbappé. Regardez le dispositif tactique du Real. Enlève Vinicius, mets Kylian. Regarde le dispositif tactique du Real. Enlève Vinicius, mets Kylian. Tu penses qu'il y aura autant de ratés? Tu penses que le Real ne gagne pas leur match 4-0, franchement, en toute honnêteté? Vinicius, aujourd'hui, regardez-moi, qu'est-ce qu'il a foutu dans le match? Je vais parler, on va me dire, non, Stan, vous êtes médiocre, hein? Mais il y a des gens ici, franchement, je suis désolé. Je suis désolé, hein, franchement, je suis désolé. Je ne veux manquer de respect à personne. Vous-même, vous me connaissez, je parle, je rigole, tout ça. Je veux manquer de respect à personne. Mais à un moment donné, les gens qui regardent Vinicius et qui se disent que Vinicius est un top player, je dis, vous faites exprès. Vous faites exprès. Vous avez été dur ici avec le boy, comment il s'appelle? Jovic. Le boy Jovic, il ne s'est pas géré. Il est venu au Real. Apparemment, il préférait faire la fête, tout ça, que d'être sérieux, que d'être focus, que de jouer au football. Sur le terrain, il n'a rien foutu. On l'a renvoyé en prêt. Aujourd'hui, on va être très très sérieux. La même exigence, la même, comment ça s'appelle, la même rigueur que vous avez eue par rapport à un boy comme Jovic, c'est celle-là que vous devez avoir aujourd'hui par rapport à un boy comme Vinicius. Si vous aimez le petit et que vous voulez que le petit, il évolue. Parce que Vinicius, je suis désolé, franchement, il n'est pas sur la pente ascendante. Il n'est pas sur la pente ascendante, sincèrement, en toute honnêteté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai envie d'utiliser le proverbe Wolof là qui dit que quand tu cuisines quelque chose et que ça doit être bon, normalement, pendant que ça mijote, ça doit sentir bon. Franchement, un plat qui ne sent pas bon pendant qu'il mijote, comment tu veux qu'à la finalité il soit bon, sincèrement, au goût? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on mange pas juste avec la bouche, on mange avec les 5 sens, on mange avec les yeux, on mange avec le nez, on mange avec la bouche, on mange avec les oreilles, les crépitements, les petits pshh, tout ça. Mais franchement, mais Vinicius, moi, je ne vois rien, j'entends rien, je ne sens rien. Je suis désolé. Je suis désolé. Maintenant, le boy, je prie Dieu qu'il me fasse mentir. S'il te plaît, fais-moi mentir. S'il te plaît, viens, claque des triplés, nique des... ce que tu veux. Tape des gens. S'il te plaît, fais-moi mentir. Mais pour le moment, sincèrement, pour un club comme le Real Madrid, pour le standing du Real Madrid, je suis désolé. Quand je vois des boys comme Benzema, 33 ans, qui sont là en train de donner ce qu'ils donnent, et que tu vois Vinicius à côté fainéant, qui est incapable de se gérer, les boys... C'est pas sérieux, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Donc pour moi aujourd'hui, top performance de la part des vétérans du Real Madrid. Mais encore une fois, il y en a un qui m'a déçu dans le jeu, c'est Vini. Je le cherche, je ne le trouve pas. J'en ai marre, sincèrement. Sincèrement, where is Vini? On sait que Brian is in the kitchen. Mais Vini, where is he? On ne sait pas. Une fois n'est pas coutume, on n'en parle peut-être pas assez, mais c'est vrai que quand Sergio Ramos n'est pas là, il y a un duo qui prend le relais. Et ce duo-là, en ce moment, c'est pas, je dis bien Raphaël Varane qui est dedans, mais c'est plutôt Nacho et Thibaut Courtois. Nacho, sincèrement, il se gère. Défensivement parlant, c'est un leader. Le gars, il est très bon. Il est très très bon. Nacho, dans tous les cas, on le connaît, c'est un couteau suisse. On sait qu'il est capable de jouer à gauche, à droite, il est toujours partout. Derrière Courtois, sincèrement, rien à dire. Gardien de la forteresse d'Abobo, il se maintient comme étant le gardien de la forteresse d'Abobo. Top performance de sa part encore une fois. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief, la Liga. D'ici là, continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Les gars, ne m'en voulez pas, franchement, je n'ai rien contre Vinicius, je ne fais que donner mon avis. Et comme j'ai dit, j'espère que le petit un jour, il me fera mentir. On se capte bientôt. Tous outsiders.